C'est pour ça qu'on dit éternel, il est éternel. Et quand vous partez dans le troisième commandement de Dieu, tu ne prononceras jamais le nom de Dieu en vain. Et c'est même là que Moïse a pu avoir le peuple d'Israël. Parce que c'est nom que Dieu a dit, méfiez-vous de le prononcer n'importe comment. Et quand Moïse a parlé avec ce nom, il tremblait. Il dit, vraiment, s'il a été envoyé par Dieu. C'est ça. C'est un nom sacré. C'est un nom de la divinité hébraïque très très caché. Or, quand nous revenons, quand l'imam Mokhtar dit la Trinité, non, ce n'est pas trois dieux. Ce n'est pas trois dieux comme par la Trinité, ce n'est pas trois dieux. La Trinité, c'est les actions de Dieu dans trois domaines différents. Dieu agit comme Père. Dieu agit comme Fils. Dieu agit comme Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit dans, si je ne me trompe pas, Jean 17, je m'en vais, je vous enverrai un consolateur qui va vous enseigner. C'est ça, c'est les attributions, c'est-à-dire comment Dieu peut agir. Ce n'est pas qu'il y a trois dieux, non, il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu, il est unique. Mais il agit en plusieurs manières, en plusieurs façons. Mais ici, quand il dit créons l'homme, c'est écrit, hein, créons l'homme. Il n'a pas dit je crée l'homme. Il dit bien créons l'homme. Ça veut dire qu'il n'était pas seul. Donc il a utilisé tous ces attributs qui sont en lui pour créer l'homme. C'est tous ces attributs qui sont en lui pour créer l'homme. Il a donc créé. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc on n'a pas dit que Dieu a trois noms, ou bien Dieu, il y a trois dieux. Non, la Trinité ne veut pas dire qu'il y a trois dieux. C'est ça que je voulais faire comprendre à mon frère. Merci. Je vais profiter pour lire quelques messages afin de faire honneur aux téléspectateurs qui participent. C'est votre émission, continuez. Alors, j'ai LH Omar qui dit à Imam, Imam s'il te plaît, écris un livre, vous êtes une bibliothèque. Imam Mokhtar, mon frère, qu'Allah me facilite d'avoir cette connaissance. Aminou Sinawa Sagi, Allah le fera sans doute, Inch'Allah. Mon bien-aimé, qu'Allah soit satisfait de vous, puis multiplie votre genre sur cette planète et surtout dans cette dernière génération. Signez vos messages, s'il vous plaît. Signez vos messages et mettez le pays d'origine. C'est important pour nous. Alors, j'ai également quelqu'un d'autre qui envoie le message. Je dis bien signer les messages. Mettez vos noms et vos pays d'origine. Bonsoir mes frères, chers frères, comment allez-vous? Ben, nous allons très bien. Ils vont vous dire que nous allons bien. Nous allons très bien, cher monsieur, et merci d'avoir participé. C'est toujours encourageant. Salam alaikum, Imam Mokhtar. Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais Jésus est prophète. Merci également d'avoir participé. Continuez à participer. Nous sommes là. Nous allons continuer à lire vos messages. Appelez également. Alors, vous avez demandé la parole. Oui. Bonsoir. Je suis Idriss Ali. Oui. Ma préoccupation sur Ésaïe 9.6. Oui. J'ai entendu le pasteur Manguélé dire Ésaïe 9.6 parle de l'enfant Jésus. Je voulais avoir plus de précision. Parce que quand je lis Ésaïe 9.6, on nous dit ici un enfant nous est né. Je vais poser la question à pasteur Manguélé. Le verbe est conjugué ici à ma connaissance au présent. S'il a du même avis que moi, si oui, est-ce que si le verbe est conjugué au présent, un enfant nous est né, est-ce qu'à ce moment-là, Jésus-Christ était né? Alors, le révérend Manguélé, là, il peut vous répondre, mais en attendant, je vais faire honneur aux téléspectateurs. J'ai ici, bonjour à Oussa 7, je me nomme Badi Sissé depuis le Mali. J'aimerais poser la question suivante au pasteur. La Trinité a-t-il été enseignée par Jésus? J'ai dit ce qu'il a écrit. Salam à tous les musulmans et shalom aux chrétiens. Alors, c'est Badi Sissé depuis le Mali. Bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs du Mali. Vous pouvez répondre. Il demande si la Trinité avait été enseignée par Jésus-Christ. Jésus dit, le Père m'a envoyé. Le Père m'a envoyé. Et quand lui parle, il dit, je vous enverrai le consolateur. Oui. Il y a combien là? Le Père m'envoie, moi j'envoie le consolateur.
C'est-à-dire, c'est lui qui va venir vous, c'est-à-dire vous apaiser vos colères, c'est-à-dire vous rafraîchir des événements que vous allez affronter en mon absence. C'est ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, Dieu, le Père, envoie son Fils. Le Fils part, il envoie le Consolateur. Parce que tout ça existait déjà. Le consolateur, ainsi donc la Trinité, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, et le Fils Jésus-Christ, oui, et le consolateur, c'est Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit. Oui. Je crois que le téléspectateur a compris. J'ai également une autre question. Ma question est de savoir, est-ce que les Juifs reconnaissent le nom de Jésus comme un nom de Dieu? C'est Sidibé Ali. Je ne sais pas, peut-être c'est depuis le Mali également que nous pose cette question. Alors, vous répondez rapidement à toutes ces questions et puis nous allons passer vers l'imam Mokhtar. Et le frère a demandé le temps, tu vois, qui s'est conjugué au présent. Pour ne pas aller très loin, ces écrits, là, en ce moment-là, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. C'est parfois on dit la tradition orale, les écrits sur les pieds. Il n'y avait pas l'écriture, il n'y a pas encore l'invention de l'écriture. Maintenant, tu m'amènes à revenir sur la découverte, l'invention de l'écriture avant qu'on imprime soit le Saint-Coran, soit la Sainte Bible. Parce qu'au moment où Jésus passait, au moment où les prophètes parlaient, qui écrivait? Mais les gens sont restés avec cette connaissance. Il faut les écrire. Si on dit que parce que c'est conjugué au présent, ça veut dire qu'en ce moment-là, Jésus était déjà né. Est-ce que c'est un problème de né? C'est un problème de transfiguration. C'est un problème de... Comment je peux dire? De devenir. Le Père veut venir au monde. Mais il ne s'appellera plus Dieu, mais le Fils de Dieu. C'est la prophétie. Mais c'est lui qui a écrit. Celui qui a écrit, ça dit, on lui donnera le nom du prince de la paix. On n'a pas le présent ou le passé, au futur. Écoute bien, j'ai dit bien que celui qui écrit, il écrit ce qui s'était déjà passé. Non, ça va. Vous avez posé une question. Nous, vous êtes dans la salle, vous aurez le temps de continuer la discussion après l'émission. Les téléspectateurs sont plus importants parce qu'après, ils ne nous revoient plus. Alors, il y a également des questions. J'ai Moussa Sogoré. J'aimerais poser une question au pasteur. Si vraiment la Trinité n'est pas été enseignée par Jésus, pourquoi il s'accroche à cela? Moussa depuis Brazzaville. Oh, je n'ai pas dit que ça n'a pas été enseigné par Jésus. Quel verset? J'ai dit bien. Jésus dit, le Père m'a envoyé. C'est écrit, non? C'est écrit dans la Bible. Le Père m'a envoyé. Moi aussi, dans Jean 17, c'est même précisé dans Jean 17. C'est-à-dire dans Jean 17, quand vous lisez tout Jean 17. Dans l'envoyé et l'envoyeur sont les mêmes. Écoutez, s'il vous plaît. Vous répondez aux téléspectateurs. J'ai dit bien. Jésus dit dans Jean 17. Tu vois, non? Jean 17 dit, le Père m'a envoyé. Moi aussi, comme je vous enverrai un consolateur. Ça fait 3 versions en un. En un. Bien. Je ne sais pas comment c'est difficile là. C'est écrit dans la Bible, Jean 17. Mes chers frères. Les téléspectateurs sont bien placés pour juger ce que vous dites. Vous répondez aux téléspectateurs. Voilà, lisez Jean 17. Voilà, c'est le plus important. Alors, Imam Mokhtar. Mes chers frères, quand on n'a plus d'arguments, c'est ce que ça donne. Donc même les trinitaires, donc Dr Manguela est même un faux trinitaire, même les trinitaires ne prennent même pas ça comme argument pour demander la Trinité. Ils ont souvent, je vous aide même avec les passages qui prennent souvent, c'est Matthieu chapitre 28. Et il dit baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça qu'ils prennent souvent comme argument. Et vous, votre argument, c'est que le Père m'a envoyé et moi j'envoie aussi, ça fait 3. Donc j'envoie, n'est-ce pas, M. Manguela envoie une personne, ça fait 3 personnes. Hein? On dit ceci, M. Manguela. Jésus-Christ dit ceci dans Jean 13, 16. L'envoyé, écoute bien, l'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé, ni le disciple plus grand que son maître. Mais vous voulez qu'il soit un. Donc même vous êtes même fouetté par les Écritures, et non même nous. Donc vous êtes même fouetté par les Écritures, Jésus vous répond. Maintenant, moi je voulais répondre, le pasteur a dit ceci. Parce que arrêtez de fouetter la Bible. Ce n'est pas à l'émission que vous allez déchirer la Bible.
Oui, je voulais bien. Oui, non, déposer la Bible, vous allez déchirer la Bible pour rien. Donc ici, vous dites ceci, que créons, parce que la deuxième ou la troisième fois que vous dites docteur, que créons l'homme à notre image, veut dire, et notre ressemblance, veut dire Dieu était avec les gens. J'ai dit ceci, docteur Manguel, après ce débat, ne débattez plus. Il est mieux. Moi, je crains Allah, je ne le dis pas. Si je dis ça pour vous blesser, pardonnez-moi. Je ne le dis pas, n'est-ce pas, pour votre mal, pour votre bien. Ne débattez plus sur ce thème. Pourquoi? Parce que apprenez ce qu'on appelle le langage sémitique chez les Hébreux. Il y a deux pluriels chez les Hébreux. Le pluriel de respect et le pluriel de nombre. Et aussi en français.